ont su, avec la trahison des clercs, que la paix ne pouvait se reposer sur l'amour de la guerre. Le moment est venu de nous marier d'emblée à la paix et rien que la paix. Oui, Sulpice Osagbagui dit merci dans une ambiance de sinistrose et de psychopathologie ambiante et presque généralisée. Vous appelez ce matin donc à la paix. C'est avec vous, André Dossard, que nous allons ouvrir ce forum. Comment est-ce que vous avez accueilli, André Dossard, ce message de l'archevêque, de tout nouvel archevêque de Cotonou? Ouais, c'est une initiative à saluer. Vous l'avez rappelé, cette ambiance psychose généralisée qui prévaut dans notre pays. Il fallait, et non, on l'a toujours souhaité ici, qu'il y ait des personnalités fortes, des autorités morales qui ont l'écoute de tous les Béninois. Il faudrait que ces autorités puissent intervenir, qu'ils puissent appeler les uns les autres à la retenue, qu'ils puissent rappeler aux uns aux autres les risques que nous prenons chaque jour à travers nos propos, nos faits et gestes, comment chaque jour nous compromettons ce précieux outil que nous avons, la paix, et que d'autres continuent de chercher sans y parvenir. Donc, c'était nécessaire. Je pense que cette déclaration est donc venue à point nommé. Et j'espère, je voudrais espérer que les différentes couches de la nation, les différents corps constitués de la nation, que chaque Béninois puisse s'approprier, n'est-ce pas, les écrits du prélat, afin que véritablement nous sachions raison garder. On a l'impression, et on le dit souvent naïvement, à mon avis, c'est comme si Dieu aimant le Bénin, comme on aime bien le dire, c'est que Dieu a décrété que dans ce pays, il ne régnera que la paix, quels que soient nos comportements. C'est faux. C'est faux. Si nous nous amusons à jouer avec le feu, ça va finir par nous brûler. Donc je pense que les écrits du prélat sont assez vertueux pour nous. Je pense que ça appelle à un examen de conscience. André Dossard, on sent de la solennité dans vos propos. Vous êtes très sérieux parce que parlons de la paix. Nous parlons de la paix, c'est quand même quelque chose de sacré. Et pourtant, il y a des éléments dans l'actualité chez nous qui confinent, mettons, à la peur, au désespoir, à la peur panique. Même François Messon, est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce que le message de l'archevêque, de son éminence, l'archevêque de Cotonou, est venu au bon moment? Ah oui, le moment était idéalement choisi par le prélat pour effectivement nous rappeler que le sacré présent qui nous a été offert par le Tout-Puissant et qui est la paix est un présent à conserver comme un œuf. C'est-à-dire qu'il faut en faire quelque chose de cajolable et d'entretenable de façon exceptionnellement vraiment précieuse. Parce que nous semblons oublier ces paroles que plusieurs dirigeants africains ont eu à prononcer, dont le feu Gnassingbé et Adema. Nous connaissons le début, mais nous ne savons jamais quand est-ce que ça va finir. Et là, il parlait de quoi? Il parlait tout simplement des conflits. Pourquoi s'aborder son propre navire en créant soi-même, en faisant soi-même le lit à la violence? Non, je pense que dans un contexte aussi tendu, tant sur le plan social, économique que politique, les propos de l'archevêque sont venus quand même nous rappeler que la paix ne s'acquiert pas facilement. Et on l'a souvent dit, c'est vrai que c'est devenu un slogan banalisé par certains, la paix ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et ça, ce message doit véritablement agir dans les consciences de toute la population, du ministre de la République à son patron, le chef de l'État, aux députés, en passant par les élus locaux, les acteurs de la société civile, nous-mêmes, les journalistes, les petits-enfants et compagnie. Nous tous, nous devons contribuer
à essayer quand même de conserver ce précieux acquis que nous avons dans ce pays. Parce qu'il est vrai qu'on a eu peut-être la malchance de vivre des années dures sous une autre époque, mais jamais on a eu des crépitements d'armes, des rébellions et consorts. Maintenant, quand ce sont des personnalités qui ont été élues peut-être pour faire passer un message beaucoup plus pacifique, qui se rentrent dedans avec des accusations assez graves, qui nous font des déclarations à nous faire peur, voire même tendant à nous faire fuir de notre pays, je crois que ça ne va pas. Cette réaction, ma foi, vous l'avez dit, elle vient à point nommé et elle a le mérite de nous rappeler que la paix, il faut préserver cela, surtout que nous sommes dans une période assez délicate. Les élections s'annoncent pour bientôt. Chaque camp affûte entre griffes ses armes, nous le souhaitons vivement, doivent rester pacifiques. Et je crois même que cette réaction vient redonner au clergé tout le mérite qu'il a, au-delà des enseignements religieux et du rôle typiquement religieux que le clergé doit jouer. Le clergé est en train de retrouver maintenant son statut également de stabilisateur en cas de crise. À des moments donnés, vous avez connu le cardinal Bernardin Ganti, qui a souvent réagi lorsqu'il y avait des situations extrêmement complexes. On a vu Monseigneur de Souza, qui a dirigé la conférence nationale, et ce n'était pas qu'au Bénin. Au Togo, à côté, par exemple, c'était une conférence dirigée par Monseigneur Podzro. Au Niger, au Congo-Brazzaville, avec Monseigneur André Bilongo. Tout à fait. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on prenne conscience et qu'on essaye de méditer sur les propos de l'archevêque et qu'on essaye surtout d'imiter également cet archevêque. Là, je jette mon regard vers certains chefs de culte, certains rois et compagnie qui, plutôt que de s'immiscer dans la politique politicienne, doivent véritablement jouer leur rôle de sage. Vous parlez de rois ou de chefs traditionnels d'opérette, quelquefois. Et de responsables d'autres religions, tout à fait. Qui se sont découverts depuis un moment des élans de fossoyeurs de la paix. Fossoyeurs de la paix en toute canaillerie, en toute impunité. Je pense qu'il y a quelque chose de préoccupant dans cette affaire-là. Mais est-ce que Léandre Dossou, la bonne nouvelle avant tout, c'est pas que ça y est, les recours renaissent, les recours naturels qu'on a dans notre société renaissent. L'un de ces recours-là, évidemment, c'est l'Église catholique. Quand on découvre que l'Église catholique reprend du service et qu'elle a, cette Église a précisément beaucoup de métiers, est-ce qu'il ne faut pas se réjouir? Est-ce que ce n'est pas la bonne nouvelle de la semaine? Oui, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Chaque fois qu'on a des déclarations, qu'il y a des actes qui sont posés et qui ont trait à la culture, à la promotion de la paix, ça fait plaisir à tout le monde. Il faut dire que la paix, il faut le reconnaître, est en difficulté depuis un certain temps dans notre pays. La cohésion sociale est malade. Nous avons commencer par prendre l'habitude de ces discours, de ces déclarations à forte connotation belliqueuse. Ouais. Ce communiqué de l'archevêque de Cotonou, voilà, ce communiqué de l'archevêque de Cotonou est arrivé à point nommé, c'est tant mieux. Maintenant, il faut que les autres emboîtent le pas. Je veux parler des membres, par exemple, je veux parler par exemple des membres du cadre de concertation des confessions religieuses, par exemple. Il faut qu'ils emboîtent le pas à l'archevêque de Cotonou. Les rois à nos têtes couronnées, il faut qu'ils emboîtent le pas à l'archevêque de Cotonou et que chaque citoyen œuvre pour la paix. André l'a dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Cela doit se traduire dans les comportements. Il faut œuvrer pour la cohésion sociale, d'accord, mais il faut aussi faut pas non plus baisser la garde. Il y a des préalables qu'il faut continuer à régler dans le pays. Il faut par exemple corriger les injustices en même temps. Il faut retrouver les personnes disparues. Il faut œuvrer pour la paix, mais il ne faut pas baisser la garde. Oui, il faut œuvrer pour la paix, mais il ne faut pas baisser vigilance et garde. C'est ce que vous nous expliquez, Léandre Dossou. Sulpice Bagedi, la paix, c'est une culture. Vous l'avez dit autrement, André et François, c'est pas un vain mot.
c'est des comportements, c'est des gestes, c'est des actes, c'est des propos, et ceci au quotidien, c'est la somme de tout ça qui fonde et qui forge la paix. Oui, c'est tout ça qui forge la paix. Puisqu'on parle de l'homme de Dieu, de Monseigneur Gagné, c'est toujours bien de partir des écrits bibliques. J'ai lu et relu le livre de Genèse et j'ai constaté que la paix est menacée depuis toujours, l'origine même de l'humanité. Parce que déjà au niveau de la première famille, il y avait eu un drame que tout le monde connaît, d'Abel et de Caïn. Et depuis ce temps, les hommes ont commencé par s'entretuer. Et chez nous, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on est en train de traverser une période assez difficile parce que la tension est énorme. La tension est au zénith. Et c'est en cela que le message, je pense, est bien arrivé. On avait besoin de ce genre de message. Mais le prélat a dénoncé des choses graves dans son message. Si vous lisez le message, la lettre aux hommes de bonne volonté, femmes de bonne volonté, il a dénoncé des choses graves. Il a touché du doigt certaines choses, franchement. Et on sent la volonté quand même de crever l'abcès et de pouvoir essayer maintenant d'en arriver à une bonne thérapie. Et j'ai retenu certaines phrases, c'est bien d'insister sur ça. On dit si chacun assume sa responsabilité avec honnêteté, sous la protection du droit, nul ne devrait se sentir en insécurité comme cela semble le cas aujourd'hui. Le prélat a écrit cela et je pense que c'est très important. Et il a dénoncé les violences verbales. Lui-même, il suit l'actualité, il a dénoncé les violences verbales. Il a demandé à ce qu'on pratique un dialogue constructif. Je pense qu'on a besoin surtout de ce dialogue constructif-là dans ce pays-là. Oui. Parce que, oui. Est-ce que ça peut permettre de remettre en route le dialogue, puisque précisément, voilà, depuis un bon moment, il y a une panne du dialogue dans notre pays. Il y a une panne, ne se parle déjà plus. Il faut remettre cela et éviter la violence. C'est très important ça. On l'a souligné aussi ici. Beaucoup de Béninois ont souligné cela depuis quelques jours. La violence verbale. Parce que ça, c'est pas bien pour la paix, pour des gens. Parce que c'est en fait l'amour de la paix qui permet de maintenir la paix. Il ne suffit pas de parler de paix. Parce que lorsque vous parlez de paix et que vous aimez la guerre, l'amour de la guerre, en revanche, ça nous plonge dans une autre logique que celle-là même de la paix. Et il a cité un verset qui est très très important dans ce contexte. Il dit ceci, il dit à chacun, je demanderai compte de la vie de son frère. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère. C'est écrit dans le livre de Genèse aussi. Donc je pense que c'est très important. Tout est là. Tout est à ce niveau-là. Et il y a aussi Matthieu que j'ai cité aussi dans la chronique. Heureux ceux qui créent. C'est très important ce qu'on cite ce matin-là. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Car Dieu les appellera ses fils. Ça c'est dans Matthieu. Chapitre 5, verset 9. Donc aujourd'hui, la paix, elle est pour nous indispensable pour le tournant de 2011. Pour parler et au-delà de ça. Et au-delà. Oui, au-delà de ça. Nous allons laisser réagir Léon. La paix, elle est pour nous indispensable. Sulpice l'a dit. Mais moi, je voudrais remarquer que la responsabilité est grande de toutes parts, bien sûr, mais beaucoup plus grande du côté de nos autorités morales, de nos autorités religieuses, parce que c'est elles qui doivent montrer la voie. Il y a l'archevêque de Cotonou qui a déjà commencé, qui a fait un premier pas. Il faut que les autres emboîtent le pas. On a interdit, par exemple, ce n'est qu'un exemple, permettez-moi de le donner, on interdit, par exemple, à personne d'aller rencontrer, par exemple, le chef de l'État. Mais à la fin de ces audiences-là, il faut que dans les discours qu'on tient, qu'on fasse l'effort d'être centriste, qu'on fasse l'effort d'être neutre. Parce que lorsqu'on voit des têtes couronnées, lorsqu'on voit des chefs religieux, aller soutenir tout de go un camp, vous voyez, là, la population peut se dire, nous n'avons plus de référence. À qui nous allons nous plaindre? Donc, il revient à nos autorités morales, à nos autorités religieuses, de donner le bon exemple. Et du côté des politiciens, par exemple, il faut que les discours politiques trop tranchants qui pourraient blesser laissent de plus en plus place à des versets bibliques, je sais pas, à des versets coraniques, un peu comme ce que Sulpice nous a servi ce matin. Oui, il n'y a que tous les zélateurs de Dieu, d'Allah, et même parmi
parmi ceux qui ne sont que de vulgaires pharisiens, tous devraient se mettre à professer foi et à prier pour notre pays, mais une balle dans notre propre camp, dans le jardin de la presse. Quel pas est-ce que nous autres pourrions prendre, André Dossa, dans la construction, parce qu'il y a eu des constructions en même temps, dans la construction, la reconstruction